Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule de cours sur le départ volontaire à la retraite. Alors, le départ volontaire à la retraite, comme son nom l'indique, c'est le salarié en fait qui prend l'initiative de mettre fin à son contrat de travail pour pouvoir bénéficier d'une retraite bien méritée. Donc peu importe en fait s'il a bien le bénéfice de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qu'il faut c'est qu'il ait atteint l'âge limite de départ à la retraite. Quelle est la procédure? Donc le Code du travail ne prévoit aucun formalisme. Néanmoins, il est d'usage en fait de notifier le départ en retraite par écrit à son employeur. En cas de contentieux, la charge incombe à l'employeur effectivement de prouver que le salarié a bien pris l'initiative de son départ. Donc, il est nécessaire de faire un écrit. L'âge légal de départ en retraite était fixé auparavant à 60 ans pour les générations qui étaient nées avant 1951. Petit à petit, en fait, cet âge a été progressivement reculé. Donc l'assuré qui, à cet âge, totalise un nombre maximal de trimestres pourra bénéficier d'une retraite sécurité sociale à taux plein. En revanche, s'il ne dispose pas du nombre de trimestres requis pour le taux plein, sa retraite sera ce qu'on appelle minorée. Je vous ai mis ici un petit peu une source au niveau de RFPay qui reprend un petit peu l'âge de départ en retraite en fonction de l'année de naissance. Donc vous voyez qu'il y a une colonne sur les trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein et également un âge automatique auquel vous avez directement cette acquisition de retraite à taux plein. L'assuré va aussi être insisté à continuer à travailler en fait au-delà de l'âge légal pour qu'il puisse obtenir le nombre de trimestres requis pour avoir sa retraite à taux plein. S'il poursuit son activité après l'âge légal, alors qu'il a déjà les trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, il pourra par ailleurs bénéficier en fait d'une surcote de sa pension. Néanmoins, il y a également des dispositifs de retraite anticipée, notamment par exemple la retraite pour carrière longue pour les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes. Vous avez également la retraite anticipée pour les personnes handicapées, mais également en lien avec la pénibilité du travail. Quoi qu'il en soit, le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite est soumis à un préavis qui est égal à celui prévu en cas de licenciement, dont la durée est calculée bien sûr en fonction de l'ancienneté du salarié. Le salarié qui prétend à un départ à la retraite bénéficie d'une indemnité légale. Donc, sauf disposition conventionnelle plus favorable, donc il est toujours utile d'aller vérifier au préalable, le salarié a droit à une indemnité légale d'un montant déterminé selon son ancienneté. Donc après 10 ans d'ancienneté, il aura un demi-mois de salaire, après 15 ans, un mois, après 20 ans, un mois et demi, après 30 ans, 2 mois. Donc le salaire qu'il conviendra de prendre en compte est un peu le même que celui que vous allez calculer quand vous faites une rupture conventionnelle. On va faire la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant le départ à la retraite que l'on va comparer à celle des 3 derniers mois. Ensuite, on retiendra le salaire de référence le plus favorable au salarié. Bien entendu, avant d'appliquer la formule d'indemnité légale, on vérifie toujours s'il n'y a pas une formule d'indemnité conventionnelle plus favorable. Concernant les cotisations de cette indemnité est également exonérée de cotisations de sécurité sociale et de charges, donc de CSG, CRDS, dans la limite où elle ne dépasse pas 2 fois le montant annuel du PAS, donc plafond annuel de sécurité sociale, donc qui est à 82 272 € en 2022. Je vous remercie.